Salut à tous, c'est Yami. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le récapitulatif du mois d'avril 2026 sur YouTube. Voilà, le rituel, on le continue ce rituel-là parce que j'aime bien, c'est les petites vidéos où je donne un peu je me fais un peu un feedback sur mon contenu que j'ai pu faire le mois précédent, ce que je peux améliorer, ce que je dois faire le prochain mois. C'est un petit peu voilà, la vidéo où je vous parle à cœur ouvert de cette chaîne YouTube, enfin de ces chaînes YouTube parce qu'il y a BIKL et celle-ci, il y a BI+. Alors on va commencer très vite. On va bien voir ce qui s'est passé concernant la chaîne YabeIKL. Eh bien, la chaîne YabeIKL, je suis très content parce qu'elle a été active, très active. Même, donc il y a eu un short. Voilà, l'importance des épreuves de confort. Donc, parce que bah, ça fait quand même quelques temps que j'avais remarqué que une équipe qui remportait une épreuve de confort gagnait souvent à l'immunité juste après. C'était un constat que je m'étais fait, je crois, entre l'épisode je crois après l'épisode 5, hein. Je crois que c'était après l'épisode 5, donc je me suis dit, bah, je vais faire un short sur ça. Et il faut savoir qu'à l'épisode 6, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'équipe qui a remporté l'épreuve de confort n'était pas celle qui a remporté l'épreuve d'immunité. Or, ça faisait quand même quasiment 10 fois d'affilée que c'était le cas, mais là, ça a été du coup annulé. Donc en vrai, j'ai maudit un petit peu cette tribu jaune. J'ai maudit bah, du coup Jonathan, vu qu'il a été éliminé. Mais bon, j'ai fait un short et il s'avère que 3 jours après, c'était plus d'actualité, donc c'est super. Alors concernant le contenu, en vrai, je suis content parce que j'ai quand même fait pas mal de contenu alors que j'étais pas mal malade ce mois-ci. J'ai été malade quand même, je pense, une bonne semaine et demie globalement, surtout tout le mois. Donc il y a 30 jours, j'étais malade un tiers du mois en fait. Il y a eu le moment, donc là l'épisode 6, là le tournage de l'épisode 6 il était dur, c'est pour ça la vidéo elle fait 27 minutes parce que franchement bah, j'y arrivais plus. Voilà, j'y arrivais pas trop, donc voilà, j'ai vite fait, enfin j'ai fait la vidéo, mais j'étais un petit peu malade, donc voilà, la vidéo était faite et de base le dimanche c'était pas du tout la vidéo qui a été ici en fait, la vidéo les candidats les plus votés de koh de base ce n'était pas du tout ça de prévu. Je ne sais plus ce qui était prévu, mais ce n'était pas ça. Voilà, je suis sûr que c'était pas ça. J'ai fait ce contenu-là parce que, bah, en vrai, j'étais malade. En tout cas, j'avais vraiment la voix détruite. Enfin, voilà, il y a eu quelques jours où j'étais vraiment, bah, j'ai rien fait, quoi. Voilà, j'étais une petite larve. Mais, bah, du coup, ouais, j'ai quand même fait cette vidéo-là. Elle était pas simple à faire, honnêtement, hein. Les candidats de koh les plus votés, ça a été assez long à faire. Honnêtement, ça m'a pris, je pense, bien 2-3 après-midi globalement pour faire la vidéo. Mais je suis content du rendu. Et bah voilà, les gens qui ont regardé la vidéo, je crois qu'il y a eu un très bon taux de like, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui ont liké la vidéo, ce qui me fait plaisir. D'ailleurs, bah, si vous voulez liker cette vidéo, bah, moi ça me fait plaisir. Voilà, voilà, c'est gratuit et moi ça me plaît. Ensuite, bah, enfin juste avant, j'ai pas parlé, mais il y a eu le résumé de koh Vanuatu en 34 minutes. J'aime bien faire ça, j'aime bien, mais je prends du retard sur mon visionnage de koh je suis pas si sérieux que ça honnêtement. Ouais, parce que des fois le site où je regarde ça bug et ouais, je suis pas très sérieux honnêtement. Donc il faut vraiment que je m'y mette parce que du coup de base j'avais prévu de faire koh Palawan ce mois-ci. Au final, je n'ai pas encore regardé koh Palawan et pour tout vous dire, je ne suis même pas encore à la réunification. Donc ouais, il faut que je regarde parce que sinon je vais être sinon il y aura pas de koh Palawan en je sais pas combien de minutes en mai. Et c'est l'objectif d'avoir un koh Palawan. Voilà, l'objectif c'est de parler de koh Palawan au mois de mai. J'espère que j'y arriverai. Mais du coup, ouais, la saison koh Vanuatu que j'ai résumé et ça vous a quand même relativement plu, même si je sais que ça c'est les vidéos qui font le moins de vues. Voilà, mais c'est les vidéos que j'aime bien et en vrai c'est le genre de vidéo qui sur le court terme fonctionne pas tant que ça, mais sur le long terme fonctionne un peu plus. Sans pour autant que ça soit voilà, dans le top 10 de mes vidéos les plus vues, mais je pense qu'à un moment donné, ça va un petit peu plus péter. Là, pour l'instant, c'est un petit peu timide, mais ouais, après, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas, j'ai envie de faire vraiment ces résumés de saison, et j'espère qu'en mois de mai, il y aura koh Palawan. Bah, du coup, le débrief épisode 5 et débrief épisode 6, débrief épisode 7, qui est la vidéo la plus vue du mois. Et bon, c'est surprenant, mais en vrai, le nom que j'ai donné à la vidéo est vraiment bien. Je suis content. Non, des fois, en vrai, des fois, il y a des noms. Par exemple, là, la vidéo, bah, du coup, le débrief de l'épisode 9, trouver un nom, un peu un titre à la vidéo, c'est galère. Des fois, c'est simple. Genre, des fois, c'est galère. Voilà, la naissance du girl power, honnêtement, j'ai réfléchi quand même 5 minutes, je crois, à trouver le titre.
Et encore, c'est pas non plus un titre exceptionnel, mais j'avais du mal à trouver. Alors que top ou flop, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé, et je trouve que c'est vraiment un bon titre. Et je suis content, j'étais content de moi sur le coup. Donc voilà, on a eu la réunification avec le flop Jonathan, la top qui a flop, qui est donc Jonathan. Ensuite, de base, j'avais pas prévu cette vidéo-là, mais je me suis dit ça pouvait être intéressant de donner mon avis sur les candidats restants de koh les reliques du destin. Je savais pas si je faisais ça sur Yabei Plus ou Yabei KL. J'ai fait ça sur Yabei KL et ça vous a plu, donc en vrai, ça me fait plaisir et je pense que pour les prochaines saisons, je réitérerai ça, c'est-à-dire que enfin, à la réunification, avant je faisais un bilan de réunification, mais là ça n'a pas de sens de faire ça. Mais du coup, je donnerai mon avis sur les candidats parce qu'au final, je parle beaucoup des épisodes. Enfin, dans les débriefs, je parle des épisodes, mais je ne parle pas forcément des candidats. Enfin, vous savez un peu mes tendances, mais c'était un petit peu la vidéo pour parler de chaque candidat, donner mon avis sur chaque candidat, ce que je ne fais pas forcément. Et par exemple, vous saviez, je pense, avant vous saviez peut-être pas forcément que Daniel c'était un des candidats que j'aimais moins de la saison. Et bah là, du coup, avec cette vidéo, vous le savez. Ensuite, il y a les deux débriefs. Du coup, le débrief de l'épisode 8, un débrief. Enfin voilà, j'ai mis des petits smileys en colère parce que j'étais pas content, j'étais aigri. C'est vrai que, en fait, je me suis fait spoiler. Voilà, je m'étais fait spoiler cet épisode. De toute façon, j'en ai parlé dans le débrief, hein, mais du coup, j'ai eu une vision assez négative dès le début de l'épisode. Déjà que c'était un épisode coupé en deux. Si en plus je sais la fin, je me suis dit, je vais m'ennuyer. Et je dis pas qu'il y a, il y a des bonnes choses. Je pense quand même qu'il y a eu des bonnes choses dans l'épisode globalement. Mais comme je savais ce qui se passait, enfin je savais qui allait être éliminé, donc j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi et ça m'a un peu déplu honnêtement. Donc ouais, j'étais un petit peu aigri sur l'épisode 8. Et l'épisode 9 ça va, je pense que je me suis rattrapé. C'est d'ailleurs le débrief le plus long. En vrai le débrief je suis assez content parce que moi de base je partais sur 25 minutes à peu près de débrief. Et le problème c'est qu'à chaque fois moi je déborde, à chaque fois je parle trop. Et je suis content parce que là sur les débriefs, en vrai, je suis très carré en fait. Là, il y a eu 25 minutes, 27, 27, 27 et 32 minutes. En vrai, 32 minutes, ça me dérange pas. Euh, Rapprocher à 40 minutes, je trouve que ça fait un peu beaucoup. En plus, pour la manière dont j'organise le débrief, pour moi, ça doit pas faire 40 minutes. Mais ouais, une trentaine de minutes, moi je trouve que c'est bien. 32 minutes, c'est vraiment pas mal. Après, idéalement, un petit peu moins. Enfin, je sais pas forcément vous ce que vous préférez comme durée de vidéo. Si vous préférez des vidéos j'avais déjà fait un sondage, mais c'était pas forcément pour les débriefs, mais je sais pas si pour les débriefs vous aimez bien les vidéos qui font 25-30 minutes, ou peut-être un petit peu plus, ou peut-être un petit peu moins. En vrai, je crois que parmi les youtubeurs qui font des vidéos sur koh les reliques du destin, je pense que je fais un des débriefs les plus courts. Mais en vrai, moi ça me dérange pas. En vrai, vu le format que je fais, je trouve que c'est adéquat en fait. Je trouve ça pas mal honnêtement le format actuel. Donc je changerai pas forcément, mais en vrai je suis assez curieux quand même de savoir ce que vous en pensez. Donc voilà concernant les vidéos du mois de d'avril. Donc 8 vidéos, ce qui est vraiment pas mal, je suis très content. Et un short. Mais bon, on va en parler un peu plus tard des shorts. Du coup, concernant du coup, la chaîne Yabeikael, on est à l'heure où je tourne à 697 abonnés, on approche des 700, on est à 100, on n'a pas grand chose. Ce mois-ci on a gagné 22 abonnés, donc ce qui est moins que le mois précédent, mais en même temps le mois précédent c'était le début de la saison. Voilà, c'était le début de la saison, donc logiquement les statistiques ont un petit peu diminué, même si je trouve quand même, je suis très très satisfait honnêtement et même très surpris voilà, de certaines vidéos qui, des fois, voilà, vous l'avez vu, a dépassé plus de 2000 vues. Le débrief de l'épisode 9, je pense qu'il peut aller chercher des très bonnes stats également. Donc franchement, moi je suis satisfait. Du coup, 8 vidéos, un short comme je l'ai dit. Le nombre de vues il a un petit peu diminué, moins 16%, donc ça fait à peu près un cinquième des stats en moins, même beaucoup moins quand même. Peut-être un septième, on va dire un septième, enfin un sixième plutôt. Donc voilà, 11 198 vues, moi je suis très content sur le mois, en sachant que voilà, j'avais mis quand même beaucoup plus d'un an pour faire 100 000 vues. Là, avec un mois, je suis à 11 200 vues. Donc si je fais que des mois comme ça, je les ai très rapidement au final les 100 000 vues. Même si c'est pas forcément ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, les vues c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc il y a ça, voilà, 11 198 vues pour les vidéos, pour les shorts on est à 1279. Donc il y a une baisse significative, en même temps il n'y a qu'un short. Et je pense que le mois de mai sera encore plus bas. Mais ouais, en vrai les shorts, j'aime bien les shorts, mais
Mais là, j'ai plus forcément trop envie d'en faire. En fait, je préfère me focaliser sur les vidéos, et les vidéos, ça reste la priorité, je trouve, pour mon contenu. Donc, du coup, les shorts, je les mets de côté un petit peu pour l'instant. Et concernant les heures de visionnage, on est à 1001 heures de visionnage sur ce mois, ce qui est quand même beaucoup. Enfin, quand tu calcules, tu te dis, putain, il y a des gens qui regardent 1001 heures. Si tu fais le calcul, 24 heures, c'est une journée. Pour 10 jours, bah, du coup, t'as 240 heures. Donc en fait, c'est comme si les gens ils regardaient à peu près 40 jours de mes vidéos. Voilà, sur un mois, il y a 40 jours regardés par les gens. Moi, je trouve ça vraiment beaucoup et ça me fait plaisir. En plus, c'est que sur YaBayKL, je parle pas de YaBay+, là. Parce que YaBay+, c'est quand même un chiffre un peu en dessous, mais c'est quand même assez significatif. Maintenant, parlons de YaBay+. YaBay+, il y a eu du coup 7 vidéos ce mois-ci. J'ai un petit peu triché quand je dis cette vidéo parce qu'il y a une vidéo, c'est bah, du coup le débrief du mois de mars. Il y a une vidéo, c'est annonce FAQ qui dure 25 secondes. Et il y a une vidéo, les jeux vidéo de la nostalgie, les jeux vidéo de mon enfance. Cette vidéo-là, en fait, il y avait un abonné qui m'en a parlé, je crois il y a un mois ou deux, de faire une vidéo, les jeux de mon enfance. J'avais fait ça à l'époque sur une chaîne, je sais plus c'était laquelle. Et, euh, et en vrai, il y a un truc, c'est qu'à un moment donné, moi j'avais un projet de lancer une chaîne un peu gaming, une chaîne voilà de jeux vidéo. Et bah, c'était en 2024, donc ça fait vraiment 2 ans. Et en fait, cette vidéo-là, je l'avais faite, je l'avais tournée, je l'avais montée. Elle était sur YouTube, mais elle n'était pas publiée. Et en fait, je l'ai vue, voilà, je l'ai revue. Allez, 2 heures après avoir vu le commentaire, et je me suis dit, bah en vrai, cette vidéo-là, je peux la ressortir. Donc certes, ce que je dis dedans n'est pas forcément d'actualité, enfin pas totalement, mais bah, je me suis dit, bah, cette vidéo-là, je peux vraiment la mettre. En fait, c'est juste une vidéo bonus. Donc bah, je suis content, voilà, je l'ai mise. Voilà, elle a fait son public. En vrai, je trouve ça va, les vidéos jeux vidéo quand même, ça fonctionne relativement bien. Donc voilà, peut-être que je continuerai, même si c'est pas une priorité. Ensuite, il y a eu une FAQ, parce que oui, j'ai fait l'annonce FAQ, donc j'ai fait la FAQ un petit peu après. J'ai attendu de plus être malade, en tout cas de pouvoir un petit peu parler, voilà, d'avoir assez de salive pour parler, pour faire cette FAQ. Et en vrai, voilà, elle était très sympathique. Merci encore à ceux qui ont posé des questions, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube. Ensuite, il y a eu la vidéo Je réagis aux candidats les plus votés de koh. Donc en vrai, c'est une vidéo réaction, une vidéo en fait complémentaire à la vidéo, les graphiques animés que j'avais fait. Donc la vidéo que j'avais fait que de base je devais pas faire. Donc cette vidéo, j'ai fait cette vidéo là que je devais pas faire sur une vidéo que je ne devais pas faire. Bref, voilà, c'est un petit peu le bordel. Alors la vidéo, je pense qu'elle est très mal, le titre est très mal choisi. Donc ce qui fait que bah ça n'a pas tant fonctionné que ça, même si je trouve quand même que c'est correct. Mais ouais, voilà, je pense que ça aurait pu faire un petit peu plus. Et la vidéo est assez intéressante, si jamais vous l'avez pas vue, eh bien je donne des éléments supplémentaires à la vidéo. Donc voilà, je donne des justifications, des raisons de telle ou telle chose. Parce que oui, dans la vidéo, enfin dans la vidéo initiale, je ne parle pas. Là, dans celle-ci, je parle et je donne des éléments en plus. La vidéo fait 20 minutes alors que de base elle fait 8 minutes. Donc voilà, je donne quand même pas mal d'éléments, mine de rien. Et je suis assez content de cette vidéo. Enfin, je trouve qu'elle est assez pertinente. Ensuite, il y a la vidéo, le gros défaut des réunifications récentes, parce que j'étais frustré, que c'était une boule noire enfin, encore une fois une boule noire pour 3 saisons d'affilée. Donc du coup, je voulais proposer une solution. Je, alors, là, je vous dis, voilà, j'étais un petit peu malade encore une fois, mais pour d'autres raisons sur la fin du mois. Et bah, c'est vrai que du coup, la vidéo était planifiée, mais j'ai pas forcément trop répondu aux commentaires. J'ai pas forcément trop vu les commentaires. Il y en a qui avaient l'air d'accord avec moi, il y en a qui avaient l'air pas forcément d'accord avec moi. Ce que je peux comprendre. C'est vrai que là, c'est vraiment un peu de la prospection ce que je fais avec le format que je propose. Et je peux comprendre que bah, vous ayez pas forcément la même vision que moi sur l'évolution que ça peut apporter sur le jeu. Mais ensuite, il y a une vidéo sur The Walking Dead. J'avais dit que j'allais lancer une série de vidéos sur les séries, justement. Et j'ai commencé avec The Walking Dead. À vrai dire, la vidéo n'a pas fonctionné. Ah, la vidéo c'est un bide, hein. Ah, la vidéo, je crois que c'est vraiment une des vidéos les moins vues de ma chaîne. Il y avait plus, donc bon, assez terrible. Et en plus, c'était celle où j'avais le plus d'espoir. Donc c'est compliqué. On va en parler de ça, mais voilà, je pense que en vrai, j'ai envie quand même de parler des séries. J'ai envie de parler de certaines séries. Donc je vais modifier mon approche de manière quand même à pouvoir en parler. Et peut-être ça sera plus pertinent, ouais.
Donc concernant les statistiques, on va en parler un petit peu. Il y a eu plus de vidéos au mois de mars, j'avais fait que 2 vidéos, là il y en a eu 7. Donc logiquement ça s'accompagnait par plus de vues, plus d'heures de visionnage. Surtout les heures de visionnage qui ont beaucoup augmenté. Le nombre d'abonnés, j'en ai pris 2. Voilà, c'est pas énorme, mais en vrai c'est pas forcément. Enfin voilà, cette chaîne c'est vraiment une chaîne bonus, donc honnêtement, moi j'avoue que là je parle de statistiques, mais en vrai c'est pas que je m'en fous, mais bon, ça m'importe moins. Disons que je préfère, enfin voilà, ma chaîne koh sera ma priorité par rapport à cette chaîne-là, où en vrai c'est du contenu bonus, du contenu que j'ai envie de faire, mais que j'ose pas forcément faire sur YaBKL, parce que bah, ça correspond pas forcément à la communauté koh. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne bonus. En vrai, je m'en fous s'il y a 85 personnes. Justement, en vrai, j'ai pas envie qu'il y ait plus de monde sur YaB plus que sur YaBKL. Voilà, ça serait bizarre. Ça serait vraiment bizarre. Et concernant bah, du coup le mois de mai, ce que je vous prépare pour le mois de mai, donc j'en ai un petit peu parlé, voilà, j'ai un petit peu commencé à en parler, mais je vais arrêter les shorts pour le moment parce que j'ai envie de me focaliser sur les vidéos. Donc il y aura bien évidemment les vidéos chaque mercredi, enfin à peu près chaque mercredi, peut-être qu'il y aura une exception, mais en vrai ce mois d'avril j'ai bien tenu et je pense que je vais bien tenir au mois de mai. Donc il y aura chaque mercredi les briefs de l'épisode précédent, enfin de l'épisode de koh, les reliques du destin. Et il y aura également des vidéos thématiques chaque dimanche à 17h. Donc il y aura tout d'abord un résumé de koh Palawan. Et il faut que j'avance vraiment à fond dans le visionnage de la saison là, mais à chaque fois j'ai des bugs. Dès que je suis motivé, j'ai des bugs. Surtout que j'ai des problèmes de connexion aussi. Ça fait quelques jours où, enfin, c'est assez compliqué en termes de connexion. Donc je vais vraiment essayer de faire ça pour le mois de mai. Normalement, la vidéo sortira pour le mois de mai, voilà, sans trop de soucis. Ensuite, il y aura une vidéo théorie sur la fin de saison, un petit peu voilà, théorie sur la dernière ligne droite de koh les reliques du destin. C'est un classique, hein, ça fait quand même, je pense, depuis, je sais pas si c'est la tribu maudite que j'ai lancé ça ou si j'ai même fait ça un petit peu avant, mais moi j'adore faire ça. Voilà, c'est en gros je fais bah, après les binômes, après les destins liés, ils sont plus que 8 ou des fois 9 et je fais mes théories sur la fin de saison. Voilà, un petit peu dire bah tiens, cet épisode-là il va se passer ça, épisode suivant il va se passer ça, qui va être éliminé à l'épreuve éliminatoire, l'épreuve d'orientation, etc. En tout cas, j'essaie de proposer quelque chose et de faire un peu un power ranking globalement des candidats. Et voilà, j'apprécie faire ça et je pense que je vais continuer à faire ça. Il y aura également une vidéo sur l'histoire des alliances féminines. C'est vrai que j'avais réfléchi à ça et ça fait quelques jours que j'ai cette idée-là. Et bah, la vidéo sortira très vite. La vidéo sortira normalement dimanche, si tout va bien. Donc voilà, je suis assez motivé honnêtement à faire cette vidéo. Je pense qu'elle est assez intéressante et ça peut lancer quelque chose sur la chaîne. J'ai envie de lancer, voilà. En fait, globalement, voilà, il y aura aussi une vidéo qui n'est pas encore définie pour l'instant. Voilà, je sais pas encore ce que ça sera, mais globalement, en fait, ce que je veux faire sur la chaîne YaBay+, enfin YaBayKL, c'est de faire du contenu sur, enfin voilà, de faire des vidéos sur l'actualité de koh ou qui ont un lien avec l'actualité koh. Il y a des exceptions, notamment le résumé de la saison 7 sera également normalement, voilà, c'est pas encore fait, mais normalement en juin il y aura une grosse vidéo qui n'a pas forcément de lien avec l'actualité koh, mais j'ai envie de plutôt me tourner vers ça. Donc soit des vidéos sur l'actualité koh, bah là, du coup théorie sur la fin de saison, là c'est très clairement par rapport à la saison qui est en cours. Mon avis sur les candidats à la réunification, là aussi c'est une vidéo qui est un petit peu dans l'actualité. Moi c'est les vidéos qui me plaisent en vrai. Voilà, c'est les vidéos qui me hype le plus, je trouve en ce moment en tout cas. J'avais prévu d'autres choses de base pour l'année, mais en fait ça fait plusieurs fois que j'ai envie de faire ces vidéos-là et à chaque fois je retarde. Voilà, je suis pas forcément chaud sur le moment, du coup je retarde. Et au final, bah, il faut se dire qu'il y a des vidéos. Pour tout vous dire, voilà, j'avais envie de faire en fait, j'avais envie de faire des vidéos sur les 4S, mais une vidéo égale un S. Donc, d'avoir une approche un peu sociologique de la chose. Mais en vrai, c'est pas que j'ai pas envie de la faire, mais je sais pas, ça me tente pas. Voilà. En fait, quand je me dis, vas-y, fais ça, bah, j'ai pas trop envie de faire et j'ai envie de faire d'autres choses. Et j'ai envie de parler un peu plus d'actualité, notamment du coup, bah, comme j'ai dit, des théories sur la fin de saison. Et également la vidéo sur bah, du coup l'histoire des alliances féminines. C'est un lien avec la saison actuelle, donc en vrai c'est pertinent, je trouve, d'en parler maintenant. Et j'essaierai de faire des vidéos comme ça un peu plus souvent, de faire des vidéos qui ont un lien avec ce qui se passe
dans la saison. Par exemple, faire une vidéo sur les binômes. J'ai déjà fait une vidéo sur les binômes justement l'année dernière dans cette même délire-là. Mais par exemple, faire une vidéo, je sais pas, sur les épreuves éliminatoires quand il y en aura une. Même si ça sera pas le cas, je vais pas faire ça, mais on sait jamais. Sur la réunification, par exemple. Voilà. Donc là, on parle quand même pas mal du girl power chez les femmes de cette saison-là, d'une potentielle alliance féminine. Donc je pense que c'est pertinent là maintenant, aujourd'hui, de faire une vidéo sur l'histoire des alliances féminines dans l'histoire de koh en sachant que c'est une histoire assez tumultueuse, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai envie de me tourner un peu plus vers du contenu comme ça, du contenu un peu plus d'actualité, et j'espère que vous apprécierez ce tournant. En vrai, à chaque fois, les vidéos d'actualité, c'est celle qui fonctionne le plus, et c'est celle où il y a le plus de commentaires, le plus de likes. Donc globalement, c'est les vidéos qui vous plaisent le plus aussi, je pense. Et d'ailleurs, les résumés de saison, qui sont pas des vidéos d'actualité, mais des vidéos sur le passé, ça vous plaît un peu moins, je pense. En tout cas, ça attire un public moins large. Donc justement, je trouve que ça fait sens en vrai, par rapport à ce que vous appréciez, et moi, c'est un petit peu ce que j'apprécie aussi. Concernant YABI+, il y aura idéalement cette vidéo au mois de mai. Alors j'ai revu un petit peu voilà, certaines choses, hein, mais en vrai, globalement, ce que je vais faire, il y aura une vidéo bilan des traîtres, de la saison 6 des traîtres, parce que je regarde la saison sans pour autant en faire des vidéos. Mais la saison est assez intéressante et je pense que ça peut être pas mal de revenir dessus. Voilà, donc il y aura une vidéo bilan de la saison 6 des traîtres. Également, du coup, la semaine d'après, un bilan sur la saison actuelle de Pékin Express. Je crois que c'est la saison 22, ou peut-être la 23, j'ai un doute, mais il me semble que c'est la 22. Et du coup, on fera un bilan de Pékin Express de la saison actuelle. Donc il y aura deux bilans de saison pour le mois de mai. Et également, il y aura du coup une vidéo, ça sera ça sera un top, une vidéo un petit peu listing de mes séries préférées. Donc j'ai parlé de The Walking Dead, mais ça passe. En vrai, à chaque fois que je fais des vidéos sur le cinéma ou sur les séries, les films, c'est pas les vidéos qui vous plaisent le plus. Je pense que vous n'êtes pas forcément le public enfin, il y a des gens quand même avec qui j'ai pu parler de ça, hein, sur Instagram notamment, mais le public que vous n'êtes pas forcément trop porté sur tout ce qui est séries et films. Donc c'est pour ça que je vais pas abuser, je vais pas faire une vidéo, enfin je vais pas tourner cette chaîne-là autour de ça. Donc il y aura une vidéo un peu classement de mes séries préférées. Donc j'ai un listing de 5-6 séries que je vais vous présenter et peut-être vous donner envie de regarder ces séries-là. Ensuite il y aura deux vidéos foot et globalement il y aura un peu plus de vidéos foot parce que j'avais fait mes pronostics de Ligue 1 si vous vous en souvenez bien. C'était en début septembre il me semble. Et la Ligue 1 se termine prochainement, là, dans 3 semaines ça doit être terminé je crois, donc du coup je ferai une vidéo pronostic, enfin une réaction à mes pronostics, un peu donner mon avis sur chaque club, ceux qui m'ont déçu, notamment le FC Nantes, ceux qui m'ont surpris, notamment le RC Lens, et voilà, donc il y aura une vidéo un peu pronostic Ligue 1, et également une vidéo, alors je vais pas faire tout de suite mes pronostics, peut-être que ça arrivera en mai, soit c'est fin mai, soit c'est début juin, qui aura mes pronostics de la Coupe du Monde, les prédictions 100% foireuses de Yabei sur la Coupe du Monde. Ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup faire. Je sais pas si ça sera ce mois-ci ou si ça sera le mois prochain. En vrai, j'ai un petit doute, mais globalement, ça sera soit en fin de mai, soit en début juin. Mais la vidéo qui va sortir très vite, qui va même sortir lundi, c'est une vidéo sur... en gros, je fais ma liste pour l'équipe de France. Je donne ma liste des 26 joueurs que je souhaite voir pour la Coupe du Monde 2026 pour l'équipe de France. Et ensuite, il y aura une vidéo qui n'est pas encore définie. Peut-être que ça sera mes pronostics de la Coupe du Monde ou peut-être que ça sera une autre vidéo. Pour l'instant, je n'ai pas encore du tout défini ce que ça sera. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autres vidéos en vrai. Je sais pas. Et il y aura également cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder. Donc idéalement, du coup, il y aurait cette vidéo au mois de mai. Globalement, je resterai un peu sur le même nombre de vidéos qu'il y a eu en mois d'avril. Je trouve que je suis très content de mon mois d'avril. Même si j'étais malade, j'ai réussi à tenir quand même un rythme assez bon et j'ai envie de continuer comme ça pour le mois de mai, donc voilà, c'est en tout cas tout l'objectif que je me souhaite. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, dimanche pour une vidéo sur les alliances féminines de koh. C'était Yabeille, salut.